La qualification historique de la Croatie pour la finale de la Coupe du Monde, face à la France dimanche, 17h, en direct sur TF1, beIN Sport et RMC pour la radio, divise le pays entre fierté et désaveu pour ses stars, comme Luka Modric, détesté pour avoir couvert Zdravko Mamić, son mentor et parrain du football croate. Les supporters croates ont des raisons d'être traversés par une certaine schizophrénie, ce jeudi matin. Les Vatreni se sont qualifiés pour la première finale de Coupe du Monde de leur histoire en battant l'Angleterre, mercredi, 2-1 à Naples. Les scènes de liesse et de joie se sont multipliées dans tout le pays, comme à Zagreb. Et pourtant, derrière cette ferveur populaire, se niche un malaise et une haine contre plusieurs joueurs de cette sélection dont la plus grande star, Luka Modric. Auteur d'un mondial étincelant qui en fait un candidat très crédible au Ballon d'Or, le milieu de terrain s'est mis une grande partie de la population à dos depuis un an. La star du Real Madrid a en effet été inculpée pour parjure juste avant le début de la Coupe du Monde et risque 5 ans de prison. Sa faute ? Avoir changé son témoignage pour couvrir Zdravko Mamić, considéré comme l'homme le plus puissant du football croate et ancien président exécutif du Dinamo Zagreb, 2013-16. L'histoire entre Modric et Mamić remonte au premier pas de footballeur du milieu de terrain. Mamić avait apporté un soutien financier à la pépite en devenir en lui faisant signer un accord l'obligeant à partager ses futures entrées d'argent. Cela s'est traduit concrètement dès son transfert du Dinamo Zagreb vers Tottenham en 2008 lors duquel la moitié des 21 millions d'euros d'indemnité de transfert est revenue directement à Modric. Selon l'enquête et le premier témoignage de Modric, le milieu de terrain s'est ensuite régulièrement rendu dans une banque avec le fils ou le frère de Mamić pour retirer des fonds et remettre le cash à l'un des deux hommes. Le procédé s'est répété auprès des autres joueurs de Mamić, dont l'ancien attaquant d'Arsenal, Eduardo da Silva ainsi que Dejan Lovren, également sous le coup d'une peine de prison pour faux témoignage et dont le transfert à Lyon en 2010 a été réalisé dans les mêmes circonstances. Mais Modric, surnommé la machine à cash de Mamić, est la partie la plus scintillante de l'iceberg. Dans ses grandes manœuvres de détournement d'argent, Mamić avait intégré une annexe dans le contrat entre le club et Modric où il était spécifié que le montant du transfert doit être partagé à 50-50 entre le club et le joueur. Ce que la justice a démontré est que cette annexe a été seulement signée une fois que le joueur avait déjà été vendu. Dans son interrogatoire en 2016, Modric avait confirmé les faits avant d'être victime d'une soudaine amnésie un an plus tard. Une perte de mémoire opportune. Ça je ne l'ai jamais dit. Ces propos, note de la rédaction, a été modifié après coup, avait-il déclaré devant la cour. Je vous dis que je ne me rappelle pas quand cela a été fait. Je parlais du contrat entre Mamić et moi pour le partage de l'indemnité. Une volte-face qui avait fait dégringoler sa cote de popularité au pays. Quelques heures plus tard, des fans de la Juve Split avaient chanté Luka Modric, tu n'es qu'une petite M. Un message avait aussi fleuri sur l'hôtel Isa Zadar où s'étaient réfugiés Modric et sa famille pour fuir la guerre, quand il avait 6 ans en 1991. Luka, tu te rappelleras de ce jour, pour souligner la perte de mémoire soudaine du joueur. La présidente est proche de Mamić. Le 6 juin dernier, Zdravko Mamić a été condamné à 6 ans et demi de prison. Le 14, il a été arrêté en Bosnie, où il avait pris la fuite. Mais son ombre plane toujours sur le mondial par l'intermédiaire notamment de la présidente Kolinda Grabar-Kitarović dont les gesticulations en tribune aux côtés de Gianni Infantino ne masquent pas sa proximité avec Mamić, qui lui a organisé plusieurs diners ou fêtes d'anniversaire.
Le sujet est sensible et le parcours des coéquipiers d'Ivan Rakitic semble idéal pour faire baisser l'intensité de la tempête par la classe politique qui érige les footballeurs comme les meilleurs ambassadeurs du pays et estime que chaque référence à ce procès n'est pas très patriotique. La tentative de faire oublier ce scandale ne trompe pas l'opinion, partagée entre la fierté d'être aux portes d'un premier sacre qui serait porté par des joueurs aux accomplissements très louches. La position morale des 4 millions d'habitants de ce pays est donc partagée entre leur amour fou pour le football et les réserves sur les acteurs controversés de ce parcours historique.